terminé la saisie des durées de nos différentes tâches, on voit ici que lorsqu'on a saisi les durées, nos tâches récapitulatives ici ont été mises en planification automatique. Bon, ce qui paraît logique parce que nos tâches récapitulatives ici, on ne rentre pas les durées. Le logiciel se charge lui-même de faire une addition de différentes durées des sous-tâches qui constituent ces tâches récapitulatives. Donc, avant de procéder à la création des différents liens de dépendance entre les tâches, il faut commencer d'abord par expliquer la logique de fonctionnement de MS Project. Voilà. Donc, et c'est cette logique de fonctionnement qui fera la différence entre MS Project et un classeur Excel classique. Voilà. Donc, cette logique de fonctionnement est basée sur un lien de dépendance qu'il y a entre les différentes tâches. Donc, et c'est ce lien de dépendance que nous allons expliquer dans cette vidéo. Bon, par F, nous désignons fin et D, début, qui sont les abréviations qui sont utilisées sur MS Project. Donc, nous avons défini comme exemple ici deux tâches, A et B. FD. FD signifie fin, début. Donc, lorsqu'on met A, FD, B, cela signifie que le début de la tâche B coïncide avec la fin de la tâche A. Donc, cela signifie également que tant que la tâche A n'est pas terminée, la tâche B ne peut pas débuter. Autrement dit également, la fin de la tâche A doit être synchronisée avec le début de la tâche B. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des décalages. C'est-à-dire qu'on peut mettre A fin début, B plus 5 jours. Cela signifie que la date de début de la tâche B sera décalée de 5 jours par rapport à la fin de la tâche A. Il peut arriver également qu'on mette des jours négatifs, c'est-à-dire qu'on peut mettre A fin début moins 2 jours B. Ça peut arriver. Cela signifie que la date de début de la tâche B va commencer 2 jours avant la fin de la tâche A. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est le lien le plus utilisé dans MS Project, fin début. Mais il y a également d'autres, comme par exemple début début. Début début signifie que la date de début de la tâche A est synchronisée avec la date de début de la tâche B. De ce fait-là, tant que la tâche A ne peut pas commencer, n'a pas débuté, la tâche B également ne pourra pas débuter. Même si ces deux tâches n'ont pas les mêmes durées, même si elles n'ont pas les mêmes fins, elles doivent commencer en même temps, à la même date. Donc, début signifie que les deux tâches, les dates de début de ces deux tâches-là doivent être synchronisées. Ensuite, fin. Fin signifie que les deux tâches ont les mêmes dates de fin. Donc, elles peuvent ne pas avoir les mêmes débuts, elles peuvent ne pas avoir les mêmes durées, mais elles doivent se terminer en même temps. Donc, fin signifie que les dates ont les mêmes fins, ont les mêmes dates, les tâches ont les mêmes dates de fin. Bon, il peut arriver qu'il y ait des décalages. Fin plus 2 jours, cela signifie que la date de fin de la tâche A, de la tâche B, va commencer 2 jours après la fin de la tâche A. Ensuite, dernier lien et le plus délicat, c'est le lien de tâche DF, début-fin, entre les tâches A et B. Cela signifie que le début de la tâche A entraîne automatiquement la fin de la tâche B. Bon, là, c'est un peu comme si on avait un rétro-planning, c'est-à-dire un planning inversé. Dès l'instant où la tâche A démarre, automatiquement, cela entraîne la fin de la tâche B. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Donc, ça, c'est les 4 liens de dépendance qui existent entre les différentes tâches dans MS Project. Donc, il convient d'abord de bien comprendre ça avant la création d'un réseau de tâches.